L'accouchement, je l'ai très mal vécu parce que pour moi, il y a quelque chose en fait qui s'est cassé en moi. Je me sentais pas capable, je me sentais faible, je me sentais pas femme, je sentais qu'on m'avait volé mon pouvoir en fait de donner la vie. Hello, je m'appelle Inès, j'ai 33 ans et je suis maman de 2 enfants, Jalil et Sharif. J'ai eu une première grossesse très normale, j'étais en bonne santé, mon bébé était en bonne santé, il avait un bon petit poids. J'ai toujours voulu un accouchement physiologique, même pour mon premier. Avec du recul, je pense que la raison pour laquelle je suis passée en césarienne, c'est parce que j'étais pas très bien entourée. C'était pas un moment de douceur. 3 ans après, on a décidé de lancer un deuxième petit bébé. C'était une grossesse très désirée, on était très très contents en fait d'avoir un petit frère pour Jalilou. Et je suis toujours retournée chez le même médecin. Et je lui ai très clairement dit, je lui ai dit, ça se passera pas comme la première fois. On va pas refaire la même chose. C'est mon corps, c'est moi qui décide et je veux que personne ne décide pour moi si je vais en césarienne, si je prends une péridurale, s'il faut que je garde un monito 1 heure. Je lui dis ça, c'est fini. C'est moi qui décide. Et je prends le dessus sur ma grossesse et je prendrai le dessus sur mon accouchement. J'ai fait un diabète de grossesse. Ah, alors là, ça a été le highlight de ma grossesse. Mon médecin m'a dit s'il y a diabète, il y a césarienne d'office. Donc moi, ça m'avait un peu fait peur. J'avais un peu perdu mes moyens. Il me disait, bon, on se donne jusqu'à quand avant de passer en césarienne? Je lui disais que j'étais pas en pot de yaourt, que j'avais pas une date de péremption et que le bébé viendra quand il décidera de venir. C'est là où j'ai compris que si je voulais ma voix basse, c'était avec ou sans lui en fait. En fin de grossesse, j'ai décidé du coup d'être accompagnée par une sage-femme. J'arrivais bientôt à terme, bientôt 37 semaines et là, mon aîné a chopé le Covid. Donc, quand il a chopé le Covid, j'ai dit à mon mari, bon, ben, tu le gardes, moi, je vais me réfugier chez mes parents. Et voilà, passe quelques jours encore, je me réveille, je vais faire une marche à la plage avec mon papa. Vraiment, j'avais passé un super moment avec mon papa. Je sentais des petites contractions, mais je me disais rien de trop, et puis je vais m'allonger, ça va passer, parce que ça m'arrivait quand même souvent. Voilà, quand on est rentré du restaurant et de la balade, presque un شقة. Je me bougeais alors que franchement, c'est pas du tout de mes habitudes. Je suis pas très ménage en général. Après, je me disais, bon, Inès, va te reposer. Je sentais des petites contractions. Je me disais, Inès, va te reposer, ça va passer. Va te reposer, ça va passer. Je voulais pas accoucher. Je voulais pas accoucher, j'avais besoin de mon mari. J'avais des moments d'éveil, des moments où je partais en fait, je somnolais, et puis des moments d'éveil où j'avais mal, je ressentais des petites contractions. Mais vraiment, j'étais dans le déni. À un moment, à minuit, je voyais que j'avais encore des contractions. Tout le monde dormait à la maison. Donc, j'appelle mon mari qui, heureusement, répond. Et je lui dis, est-ce que tu peux venir me chercher? Il me disait, quoi, tu as des contractions? Mais non. Je lui disais oui. Il disait, mais non, non, c'est une fausse alerte. Je lui disais, non, non, juste viens me chercher. À partir du moment où je lui ai dit, viens me chercher, j'ai ressenti les contractions, mais fois 10. Donc j'avais 3 minutes de répit pendant lesquelles je rangeais ma valise, je rangeais mes petites affaires que j'avais posées pour la semaine. Mon mari a débarqué en 20 minutes. À chaque fois que j'avais des petits épisodes de travail, je me mettais à 4 pattes, je voyais rien, j'écoutais rien, j'étais dans ma tête, j'étais dans mon monde. Et dès que ça se terminait, je me levais et je traçais. Je courais. Je courais à la voiture, je montais dans la voiture. Et puis dans la voiture, je me rappelle que je me suis mise à genoux, dos à la route, et j'enlaçais en fait le siège. Je me mets dans mon monde, j'éteins la lumière, j'allume le chauffage. Et là, ça fait je pars. En fait, je pars en état méditatif profond. À 2 heures du matin, je pense, Noëma arrive. Elle me masse le dos et ça fait un bien fou. Elle me fait des câlins, elle reste avec moi. Et sa présence très, très maternelle, très chaleureuse. En fait, c'était tout ce dont j'avais besoin. À un moment, je dis, Noëma, il faut que je vomisse. J'arrive plus, c'est trop. Je dis, c'est trop dur, j'arrive plus, il faut que je vomisse. Donc, je vais faire ma petite affaire. Quand je reviens, elle me dit, bon, on va revoir où est-ce que tu en es. Je pense que c'était une demi-heure après. Hein. Et donc, elle me fait toucher, elle me dit, Inès, tu as 5 doigts. Elle me dit, Inès, il va falloir ramasser la valise, partir à la maternité, il faut aller à la clinique maintenant. J'ai décidé de refuser.
J'ai refusé, consciemment. C'était ma décision. En fait, j'avais 2 choix. Soit je me levais, j'allais ranger mes affaires, parce que ma valise n'était pas faite, pour aller à la clinique. Soit je me concentrais sur ma contraction qui venait et qui était très rapide et très rapprochée. Donc en fait, j'ai décidé de juste me concentrer sur chaque contraction qui venait et de reporter le problème à plus tard. Donc elle me refait un troisième toucher vaginal. J'étais à 8 centimètres. Je me dis, Inès, il faut y aller maintenant. Elle m'a dit, il n'y a plus le temps, il faut y aller maintenant. En fait, j'ai ressenti une angoisse. Et, et en fait, je pense que c'était la seule angoisse à laquelle je n'avais pas répondu pendant toute ma grossesse. C'était le trajet, descendre les escaliers alors que tu as un travail, le trajet en voiture, arriver à la clinique, les premières personnes que tu vas voir à la clinique que tu ne connais pas, rentrer dans une salle, un bloc ou une salle de travail grise avec des néons. Et en fait, ça me rappelait en fait tout le trauma de ce que j'avais vécu pendant ma première césarienne. Et c'était quelque chose que je redoutais. Donc non, je ne quitte pas ma maison, je reste ici. Elle m'a dit, est-ce que tu es sûre? Est-ce que c'est ta décision? Viens, on y va. Elle a essayé de me convaincre d'aller à la clinique parce que it was the safest choice. En fait, c'était le choix le plus sensé. Après une césarienne, déjà faire une voix basse, c'est déjà énorme comme pas. Mais alors là, il faut absolument que ça se fasse sous les yeux du médecin. Et donc, à partir de là, elle s'est exécutée. On a transformé mon lit en table d'accouchement. Et le bébé est venu, je pense, 10 minutes après. Il y avait mon mari qui était là, qui me prenait les mains, qui me donnait énormément d'amour et de présence. Et je me sentais rassurée parce que maman était là et que je sais que c'est son métier, qu'elle fait ça tous les jours. Je me sentais rassurée. Je sentais mon bébé, je sentais qu'il était bien. Moi, j'étais bien. J'étais dans un état méditatif profond. Et elle me disait, ne pousse pas, ne pousse pas. Et ça m'a marquée parce qu'en fait, toute notre vie, on nous dit, c'est l'heure de pousser, il faut que tu pousses. Quand tu vois à la télé, baby boom, dans les films, tu vois les femmes en train de transpirer avec les nerfs qui sortent de partout tellement elles sont en train de pousser. Et là, quelqu'un me dit, ne pousse pas, ça sort tout seul. Mon bébé a glissé en fait. Il a glissé, je l'ai attrapé et je lui ai fait un câlin. Chez moi. Alors c'était pas du tout prévu. C'était incroyable. C'était transcendantal. Et je le souhaite à toutes les femmes